Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On continue la découverte des figurines Mythic Légion avec la figurine du Bokoblin. Donc on regarde ça tout de suite, on le sort de son emballage. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et la petite cloche aussi pour les notifications. Voilà les amis, à tout de suite. Ok les amis, donc le Bokoblin, lui c'est une figurine qui est sortie il y a déjà un certain temps, qui est sortie lors de qui avait été proposée lors de la campagne Kickstarter, la première campagne Kickstarter des Four Horsemen pour les Mythic Légion. Donc c'était une campagne qui date de 2016, qui comprenait 22 figurines. Et je crois que par la suite c'est une figurine qui a été reproposée dans un assortiment qu'ils appellent les All Stars, où les gens ont la possibilité de voter. Et ils reproposent certaines figurines qui sont devenues rares. Donc je crois qu'on a eu 2 fois la possibilité d'acheter cette figurine. Donc là il y a marqué 2018, ça doit peut-être correspondre à la All Stars. Mais à l'origine ça date de 2016. Voilà. Donc on va ouvrir ça tout de suite et on regarde notre copain Bokoblin. Donc comme d'habitude, 2 belles illustrations au dos. Les personnages de la Wave, donc ça doit être, je pense, les personnages qui avaient été réédités justement dans la All Stars. Ce personnage là étant clairement un hommage à Iman Musclor. Attendez, je recule un peu la caméra que vous le voyez bien, hein, puisque certains personnages sont des hommages aux personnages des maîtres de l'univers, puisque les Four Horsemen ont aussi participé au développement de cette licence pour Mattel, notamment avec la série Classics. Donc on ouvre la boîte, je redéplace un peu la caméra. Donc là vous avez la bio du personnage, comme toujours sur le côté, avec la série Mythic Légion. Et on ouvre ça tout de suite. Donc c'est ce qu'on appelle un blister friendly, hein, puisque vous pouvez faire glisser cette partie là. Et puis bon, après il y a des petits liens à détacher, mais vous voyez que si jamais vous devez la remettre en vente un jour, la revendre à quelqu'un, ça peut se remettre en boîte. Il faut bien évidemment préciser que ce n'est plus du neuf, mais le packaging est packaging friendly parce qu'il n'est pas abîmé par la manipulation. Donc voilà notre personnage. Je vous laisse l'admirer encore dans sa prison transparente, mais on voit déjà que on a de la très très belle qualité. Et puis je vais la libérer de ces petits liens et on va la regarder en détail. Donc voilà le Bokoblin avec sa tête de batracien. Je laisse admirer la tête. Travail de sculpture, le travail de peinture sur la tête est vraiment superbe. Il a une armure. Il a une armure un petit peu vieillie, un petit peu rouillée. Il y a clairement des marques de rouille ici au niveau des chaussures, au niveau des protège-cuisses ici. Voilà, il y a ce dégradé, il y a ces couleurs bleues qui ont été rajoutées ici, là également. Donc au niveau des articulations, vous avez comme d'habitude articulation au niveau des poignets. La tête, bon là vous n'avez pas beaucoup d'amplitude parce qu'elle est... c'est une grosse tête, vous voyez, qui descend comme ça. Donc il y a deux pièces pour faire la tête. Je ne sais pas si ça se sépare. Oui, ça doit pouvoir se séparer. Mais bon, on ne peut pas la faire tourner complètement forcément, qu'elle descend trop sur la poitrine. Au niveau des articulations, au niveau des épaules, bon, il y a un peu d'amplitude comme ça. Au niveau du coude, ça tourne, ça pivote. Un petit peu d'abdos, pas énormément, mais un petit peu d'amplitude quand même aussi au niveau du torse. Grand écart, on peut le réaliser, ou en tout cas pas loin. Voilà. Les pieds pivotent avec des articulations en boule ici. Voilà. Les genoux également, on a un peu d'amplitude. On va regarder en détail l'armure. Donc vous avez ici cette espèce de pagne là qui fait un peu fourrure. Ici des lanières, bon, c'est une seule pièce de plastique qui est peinte, hein, mais ça c'est du plus bel effet. On dirait vraiment des petites lanières en plus en cuir avec des petites pièces métalliques, des petits ornements.
Donc l'armure, vous la voyez, elle est un peu rouillée, elle est un peu, il y a des traces de rouille au niveau des pieds, au niveau des protèges cuisses également. Donc au niveau des accessoires, vous avez cette superbe épée avec du weathering, très très belle épée, avec des taches de rouille ou de salissure. Grosse épée pour un petit personnage comme ça, mais ça lui fait pas peur. Voilà. Et puis il y a d'autres accessoires. Donc on va ouvrir le sachet. Et vous allez voir dedans il y a pas mal d'accessoires. Alors vous avez cette lance. Qui est également un petit peu dans les mêmes teintes. Voilà. Ah, j'ai dû dire un truc qui lui a pas plu. Voilà, donc une lance. Voilà, vous avez une sorte de dague. Également un peu dans le même esprit au niveau des couleurs. Jolie petite dague, jolie petite rail de sculpte. La mise au point se fait pas très bien. Pas sur quoi elle se fait. Elle se fait sur le goblin derrière, voilà. Là c'est mieux. Vous avez ces petites pièces qui se mettent dans le dos, et ça c'est vendu avec toutes les figurines Mythique Légion. Vous avez toujours des pièces comme ça, si on veut rajouter des ailes ou des choses comme ça dans le dos. Donc là, vous voyez, c'est la taille des trous est différente, mais c'est toujours la même idée de pouvoir rajouter des ailes ou peut-être d'autres choses qui suivront. Donc toutes les figurines Mythique Légion ont ça. Et là, vous avez également ça, cette pièce qui est également vendue avec toutes les figurines Mythique Légion. C'est une espèce de ceinture qui permet de mettre une dague ou de mettre une hache ou quelque chose à la ceinture ou en bandoulière sur le torse. Et puis vous avez également des protèges comment on appelle ça, des épaulières que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Donc vous avez deux trous au dos comme vous le voyez ici. Donc on peut mettre les épaulières. Ah, attendez, je me rapproche un peu de... Donc idéalement c'est mieux de chauffer un petit peu quand même l'arrière. Je vous mets ça rapidement. Voilà. Je vous fais ça un petit peu à l'arrache parce que je veux pas que ça prenne trop de temps, mais ça peut rentrer plus que ça. Normalement c'est mieux de chauffer un petit peu. Voilà, et là ça lui donne un look un peu plus badass avec on va arrêter de faire tourner ce plateau. Ça lui donne un look encore un peu plus badass avec ces grosses épaulières bien rouillées aussi, bien salies aussi. Voilà. Alors le Bog Goblin, il est assez dur à trouver. Je suis content de l'avoir trouvé. Il y a ça qui se barre déjà. Je vais essayer de le remettre. Mais il a été d'une certaine façon non pas réédité, mais une nouvelle version de lui est sortie récemment avec la Wave Aretyr, hein, qui est la toute nouvelle Wave qui est même pas vraiment arrivée en Europe encore, mais qui devrait pas trop tarder chez certains revendeurs. Bon, là j'ai du mal à les mettre parce qu'il faut vraiment que je les chauffe un peu. Hein. Donc je vais vous montrer le Hellfire Goblin, qui est un petit peu son pendant aux couleurs plutôt de l'enfer. Donc voilà le Hellfire Goblin, qui est également une super figurine, j'adore. Et on voit que le body est le même. Donc là ils lui ont mis le Hellfire, il a des pieds nus, hein. Il a bon, les plaques d'armure sur le côté, vous voyez, sont très similaires. Également au niveau des protèges tibiales, etc. Bon, ça, ils ont changé cette pièce hein, qui peut se retirer. Hein, ça, c'est une pièce qui peut se retirer, qui peut s'interchanger. Il a des mains également nues, alors que là, le Hobgoblin a le Bog Goblin pardon, a des gants. Mais les têtes également peuvent s'interchanger. Et d'ailleurs, j'ambitionne quand je pourrais d'acheter un deuxième Hellfire Goblin comme celui-ci et de le peindre de cette couleur là. Je sais pas si vous me suivez. Donc en fait celui-ci qui est sorti récemment, il est vendu avec cette tête mais rouge hein, dans les mêmes couleurs et également avec cette tête alternative que ne possède pas le Bog Goblin d'origine. Mais vous allez voir qu'on peut alterner. Donc je vais vous faire un petit tour de passe-passe. Donc vous voyez, vous prenez celui-ci, vous l'enlevez sa tête. Voilà, c'est pas compliqué. Prenez celui-là,
Vous lui enlevez également sa tête. Et boum, vous avez tout de suite un autre perso. Bon bah là ça va pas au niveau des couleurs des mains et des pieds. Mais bon bah ça, soit un petit travail de peinture, soit lui remettre des gants, et des chaussures. Donc vous voyez, ça c'est l'intérêt des Mythic Legion, c'est que tout de suite on peut alterner, on peut customiser. Là je peux lui mettre également, si je veux, la coiffe voilà, avec lequel est vendu le Hellfire Goblin. Donc c'est ça qui est vraiment très sympa avec les Mythic Legion, c'est que vous pouvez non seulement entre les personnages, et même sur des personnages plus grands, hein, parce que il y a certaines pièces sont compatibles, notamment les torses, vous voyez, sont de la même taille pour les... font la même taille en fait sur des personnages plus grands comme celui-ci. Ce qui va être plus court, ça va être les avant-bras, ça va être les jambes, mais en fait plein de pièces sont interchangeables. Et en plus, avec l'impression 3D, il y a plein de pièces qu'on peut rajouter que font des gens qui font de l'impression 3D, comme par exemple, vous voyez, bon là j'ai pas fini de le peindre, mais cette espèce de casque qu'on peut mettre sur Purplore, là, qui est un hommage au maître de l'univers, un personnage qui ressemble à une panthère. Bon bah vous voyez, vous lui mettez ça sur la tête, là j'ai pas fini de le peindre, hein, faut lui donner une couleur métallique, mais vous lui mettez ça sur la tête et voilà, ou alors voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, là j'ai rien. Bah si, par exemple, ça c'est une tête de... Vous voyez, ça c'est une tête voilà, que j'ai acheté aussi, une impression 3D. Donc ça c'est une tête d'orque qu'il faut peindre. Mais et hop, vous mettez ça à la place de... Vous voyez, par exemple, à la place de celui-là. Alors celui-là, je sais pas si c'est fait pour un petit ou un grand. Enfin, vous voyez, vous pouvez le mettre à la place de celui-là. Et boum, vous avez tout de suite un autre perso. Donc c'est vraiment ça qui est très très sympa avec les figurines Mythic Legion. C'est toutes les possibilités de customisation, d'interchanger des pièces. Et en plus avec les gens qui font de l'impression 3D, d'avoir des créations uniques et des customs vraiment sympas. Donc un mélange de kit bashing avec de l'existant, un mélange aussi de customisation. Et puis bah, ça permet de s'amuser à peindre des pièces, à créer des personnages uniques. J'en ai déjà présenté pas mal sur le groupe Facebook Toys Tracker. J'ai réalisé pas mal de personnages moi-même, dont je suis assez fier parce qu'ils sont vraiment sympas. Voilà les amis, donc c'était la présentation de notre ami Bog Goblin. J'espère que ça vous a plu. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur lui. Il devient difficile à trouver, mais avec le Hellfire Goblin rouge, on a quelque chose de très similaire. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!